Bonjour et bienvenue à tous dans le podcast Dans la tête d'un ado, une initiative des maisons des jeunes La Prairie, Delson, Candiac, Saint-Constant, Sainte-Catherine et Saint-Philippe. Exact. Et ce podcast-là est financé par le secrétariat de la jeunesse dans le cadre du projet Alter Ado, qui lui est initié par le regroupement des maisons des jeunes du Québec. Pour la deuxième édition du projet Alter Ado, la thématique va être les saines relations à l'ère des réseaux sociaux chez les jeunes de 12 à 17 ans. Dans cet épisode, nous allons parler des relations amoureuses et amicales à l'ère des réseaux sociaux. Puis honnêtement, vous allez voir, c'était vraiment intéressant. On a reçu Caroline Coiré. Oui, c'était très intéressant. Vraiment, puis les jeunes, ils étaient impliqués dans la conversation. Ils étaient vraiment purs, hein? On a vu qu'il y avait vraiment des bons réflexes, une belle relation en fait avec les réseaux. On va pas leur spoiler. Non, on vous en dit pas plus, donc bonne écoute. Bonne écoute. Bon, on commence ça. Donc, premièrement, bienvenue au podcast Dans la tête d'un ado. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui est chargé, parce qu'il y a bien du stock à dire. C'est les relations amoureuses et amicales à l'ère des réseaux sociaux. Donc, très chargé. Avant de commencer l'épisode, on va se présenter. Écoute, je vais commencer. Je m'appelle Alexandre, je suis le co-auteur de la Maison des jeunes Equinox à Sainte-Catherine. Je suis Jamal, je suis intervenant à la Maison des jeunes de Saint-Constant. Caroline Coiré, intervenante psychosociale. J'étais la formatrice d'Alter Ado. Maïka, je suis une jeune à la Maison des jeunes de Saint-Constant. Moi, c'est Damien. Je suis représentant sur le conseil d'administration à la Maison des jeunes de Sainte-Catherine et aussi président du conseil jeunesse à la même Maison des jeunes. Super. Donc, on va commencer en se dégourdissant un peu. Question très large pour vous, les jeunes. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un sur les réseaux qui est encore aujourd'hui votre ami, amoureux, amoureuse, au niveau très large? Là? Oui. Ouais? Ami, amoureux, oui. Puis toi, c'est qui? J'ai, là, 3 ou 4 ans, je pense, j'ai rencontré un de mes meilleurs amis, qui à ce jour est encore mon meilleur ami, au travers d'un live. J'ai commenté dans son live, puis on a commencé à se parler après ça sur Instagram, puis on est devenus meilleurs amis. Puis tu sais, on va à la même école, on allait à la même école, puis on va toujours à la même école, fait que c'est facile de se parler, là. Mais c'est sûr, ça a comme starté notre relation. Ouais. Tu l'avais jamais rencontré avant? Tu l'as juste rencontré je le connaissais déjà avant, tu sais, mais on se parlait pas vraiment, fait que c'est ça. C'était sur quelle plateforme? C'était sur Instagram, un live sur Instagram, ça a parti de même, puis on a commencé à se parler. C'est vraiment nice. Et toi, Maïka? Sur trois de mes meilleurs amis, j'ai rencontré sur TikTok. Puis, en gros, il allait à la même écurie que moi, etc. Puis un moment donné, pendant les compétitions, on s'est croisés. Puis on est devenus full amis. Ça fait quoi? C'était quoi le premier sentiment d'écrire à quelqu'un que tu ne connaissais pas vraiment ou lui qui t'écrive? Y a pas, pour ma part, il n'y a pas vraiment de gêne. Là. Je sais pas pour toi, Maïka, s'il y avait de la gêne ou quoi que ce soit, là, mais moi, j'ai jamais vraiment été gêné. Là. Parler soit du monde face à face ou sur les réseaux sociaux. Là. Pour moi, c'est sûr, au début, c'était un peu gênant. De genre les rencontres. Il y a un petit malaise, ça se peut. Ouais. Puis qu'on savait pas trop quoi se dire parce que d'habitude, on s'écrit ce qu'on pense. Fait qu'en gros, c'était comme... Il y avait un peu plus de gêne. Qu'est-ce que ça veut dire, vous écrivez ce que vous pensez? On avait, dans nos têtes, on avait des idées de discussion. Puis là, on les a comme toutes perdues la première fois qu'on s'est rencontrés, etc. C'est intéressant ce que vous dites parce que dans les deux cas, ceux que vous avez rencontrés, vous les côtoyez déjà, mais vous ne leur parliez pas. Ouais, ça a comme été un facilitateur, finalement, Ouais. de dire ça me donne le go pour rentrer en interaction. Ouais. OK. Intéressant. Mais tu sais, tu dis ça facilite l'accès, mais oui, c'est plus facile d'entrer en contact avec la personne, mais c'est confrontant, pareil, de la voir pour la première fois. Cette personne-là, tu dis, il y a un malaise. C'est sûr, il y a une confrontation. Puis tu sais, on parle des rencontres... entre autres, tu sais, amoureuses, on peut en parler plus tard, là, mais tout ce qui est les sites de rencontres, les entrevues. Ce que je veux dire au-dessus de ça, c'est que tu connais la personne, tu parles avec elle pendant 2 semaines, puis au final, quand t'as on dirait que ton cerveau, il comprend pas le lien. Il est comme, j'ai l'impression que je l'ai jamais vu, mais t'as connais un peu, genre. Vous le vivez-tu
C'est chose que vous vivez, vous autres, dans votre quotidien? Ou... Ben, c'est relativement rare que je rencontre du monde. Ben, c'est arrivé 2-3 fois, là, mais comme. J'ai perdu la question. Puis il y a toujours ce malaise-là, au final? Ouais, ben, pas nécessairement, là, mais ça dépend. Il faut juste être à l'aise avec la personne, puis ça fait une bonne relation. Ouais. là. Je ne sais pas trop ce que ça vous a procuré, mais par exemple, moi, puisque je suis immigré, je suis arrivé et je me savais que j'avais des cousins ici qui étaient là Ok. depuis. OK. Fait que leur papa, il m'a envoyé le numéro d'un de mes cousins pour que je puisse parler avec lui. Je lui ai écrit. Ben, le truc, c'est que il me laissait en vue. Je lui ai dit c'est Jamal et autres. Ouais, Il m'a bloqué. Le vu. Ah ouais, t'as bloqué? Ouais, parce qu'il ne savait pas que c'était moi. Il pensait que c'était quelqu'un qui lui jouait un tour. Puis, mettons, on peut en parler, comme tu dis, là, mais laisser en vue, là, tu sais, ça, c'est très, Le vu, très c'est réseaux ça sociaux. peut ouais. vraiment faire C'est mal rough, pour certaines personnes. Là. Ouais. Ça vous Ça fait fait quoi? ça, Est-ce que toi, hein? t'as déjà laissé quelqu'un en vue? Ben, avant, je m'en souciais un peu beaucoup, là, mais faut juste apprendre à pas de trop donner d'importance à son téléphone, puis y a-t-il une notification ou y a-t-il un vu, ça donne rien au final. Là. Ouais. Il faut quand même vivre sa vie un peu, là. Ben, un peu beaucoup, là. Mais qu'est-ce qui fait le plus mal? Parce que je sais qu'il y a, par exemple, sur Instagram, des fonctionnalités qui peuvent te permettre d'enlever les confirmations de lecture. Ah ouais? OK. Pour de vrai. Oui, Mais oui. je savais pas que sur Je sais Instagram, pas. il l'avait, cette Pas fonctionnalité-là. Instagram, Pas plutôt sur WhatsApp. iMessage, hein? WhatsApp, les confirmations de J'ai lecture. jamais utilisé ça. Ah, je Moi comprends. non plus. Ou même sur Snapchat, il y a des gens qui font du entrevert. Tu sais quoi? Ouais. Ouais. En gros, il reçoit ton message, mais il l'entrevert, il le lit. Fait que toi, tu sais pas s'il a réellement lu ou pas. Ouais, mais c'est lui, il ça. a lu. C'est un peu. C'est que j'ai juste le mot anglais, confusing. Mhm. Ça peut. Ça, en tout Ah, cas. ça crée de la confusion. Ouais. Puis c'est intéressant parce que quand tu dis faut vivre notre vie, tu sais, à un moment donné, il faut passer par-dessus ça. Mais c'est au-delà de ça parce que le cerveau permet pas de passer par-dessus ça. C'est là que les jeunes, puis pas juste les jeunes, là, nous aussi, là, les plus vieux, on vit autant d'anxiété de ça parce que je pense pas, on s'habitue jamais à se faire ghoster. On peut pas s'habituer à ce que quelqu'un a vu notre message. Ça va augmenter beaucoup notre anxiété. Puis là, le cerveau attend une réponse qu'il reçoit pas. Fait que tant qu'il y a un délai d'attente, ça fait que augmenter l'anxiété. Puis là, même, tu n'as pas de réponse. Tu sais pas pourquoi il t'a ghosté. Donc, le cerveau, il peut pas rester dans cette incompréhension-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il t'invente toutes sortes de réponses. Parce que tu l'intéresses pas, parce que tu le gosses, parce que tu y portes pas d'attention, parce que là, tu t'inventes un panoplie de scénarios. Puis, à un moment donné, ben, il était juste dans un cours. Puis, il pouvait pas te répondre. Souvent, la plus grosse réponse, c'est qu'il était occupé, là. C'est ça, mais je trouve que c'est l'envers qui est difficile de savoir que quelqu'un a lu notre message. Le téléphone, s'il sonne, t'es pas disponible, tu le prends pas. Là, on peut tout le temps prendre nos messages, donc on les prend, mais on n'est pas disponible. Puis tout le monde se chicane pour ça, les couples se chicanent pour ça. T'as vu mon message, je m'ai pas répondu. C'est Mais vrai. je suis dans un cours, je suis en train de travailler, dans mon cours de maths, je peux pas te répondre en face du prof, tu sais. Non. Mais c'est comme, ben cache-toi puis réponds-moi. Donc, C'est spécial, ça hein? crée bien des attentes. Hein. Tu sais, c'est une problématique qui est, on peut le dire, c'est quand même une problématique qui existe depuis quelques années. Là. Je veux dire, c'est Facebook qui a commencé ça, puis avant, il n'y avait pas de vue. Fait que quand tu voyais le message, tu étais comme, ah, il va répondre plus tard. Mais l'autre personne ne faisait pas de l'anxiété à dire, oh my God, Ouais. il l'a vu, puis il répond pas. À quoi qu'il pense? Ah, il veut plus de moi. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu commences à... La rumination. Ouais. Ah, Vraiment. vraiment. Mais tu sais, les compagnies qui créent ces applications-là, les créent pour qu'on devienne accro. C'est fait pour ça. C'est Justement. fait pour ça. Puis le jour qu'il y a une application qui a sorti un vu, puis qu'il a vu que le monde commencer à aller tout le temps dessus après avoir vu des vues, ben après, tu fais comme, OK, ben comment je fais rendre mon monde accro? Je mets des fonctions de vue, je mets des fonctions de partage, Ah, c'est de pas voir fou, ça, hein? combien de monde regarde tes affaires. Tu sais, le nombre de vues sur tes vidéos. Tu vas aller bien plus voir ton application si tu vois le nombre augmenter que si tu le sais pas. Et Sinon, même- tu le déposes puis tu le laisses là. Ben ouais. Par exemple, même la couleur des notifications et même le son des notifications, c'est quelque Ouais. chose qui te pousse Ouais, c'est à vrai. toujours aller sur ton téléphone. C'est fou, hein? Ouais. Mais tu sais, ces personnes-là, on en parle, mais sont payées des millions Ah oui. pour nous rendre accros Ouais. à ces Donc, machines. finalement, on est juste des consommateurs, là. On est Ouais, la absolument. fin de la chaîne. Mais Puis il faut le comprendre parce que c'est des spécialistes du cerveau là, qui bâtissent ça. Ouais. Il faut appel à ceux qui Vraiment ça. comprennent comment rendre quelqu'un accro puis vouloir de plus en plus consommer ça. C'est justement pour ça que le modèle de TikTok, par exemple, il a pogné autant de ouais. monde. ouais. Parce que ce sont des vidéos courtes qui te permettent de switcher jusqu'à ce que tu t'arrêtes sur quelque chose que C'est tu aimes. intéressant. Ouais. Ouais, ça, c'est l'algorithme qui est fait pour justement pour te rendre accro. Là. Puis tu sais, pour revenir aux vues, c'est que je l'avais pas vu de même, le côté un peu scientifique derrière tout ça, mais
sachant que tu as vu ma réponse puis que tu réponds pas, ben, tu te sens obligé de répondre pour pas que. Tu comprends-tu? Ouais. Moi, je veux pas que je veux répondre c'est- rapidement pour pas que tu fasses de l'anxiété, pour pas que tu penses que je t'ignore puis que je t'aime pas. Mais ça te crée une pression, justement, de répondre là. Ouais. C'est vraiment spécial. Ouais, mais c'est vraiment une question d'hormones, en fait. Là. Quand tu reçois une réponse de quelqu'un, ça te permet de sécréter la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. On dit dope, Oui. dope, Ouais. de la drogue, dopamine. C'est la même hormone qui est sécrétée, c'est la même hormone qui est libérée. Donc, quand tu reçois un vu, que tu reçois un emoji, que tu reçois un message, que tu reçois un like, que quelqu'un partage, quelqu'un voit ta vidéo, ça donne beaucoup de dopamine. Puis là, tu as beaucoup de dopamine, puis là, après ça, tu l'as plus parce que la personne ne répond pas. Donc là, c'est l'hormone du stress qui embarque. Puis là, t'es comme, oh my God, il faut que j'ai une réponse. Puis il te donne une réponse. Puis ça fait de la dopamine. Oh yeah, je le veux encore. Ouais. Puis après ça, t'as l'attente. Donc finalement, c'est plus fort que toi. Tu vas tout le temps revoir. Mais c'est là que c'est dur de dire, je vais lâcher prise. Si tu comprends pas ce que ça fait, tu peux pas juste lâcher prise. Ça va prendre plus d'importance que ton cours de maths, que la personne qui est devant toi. Tu vas être avec tes amis, puis tu vas être constamment sur ton sel dans leur face. Puis c'est pas parce que tu les aimes pas, puis tu veux leur manquer de respect. C'est que pour le cerveau, c'est trop dur de supporter l'envie d'eux. Donc, ouais, il faut qu'on le sache parce que, ben oui, on est des bébites consommatrices. C'est Puis sûr. ils font pour qu'on consomme, puis que nos relations deviennent de plus en plus en ligne, parce que plus qu'on les fait en ligne, plus on achète des appareils, plus on achète des applications, plus on est Question dessus. d'argent, finalement. Non, oui, vraiment. Tout le temps. C'est vraiment une question de business. En parlant d'emoji, là, tantôt, ça vous fait quoi? Par exemple, quand vous envoyez un emoji à quelqu'un, mais qu'il l'interprète mal. Parce qu'on n'a pas toujours la même interprétation des emojis. Ben, moi, c'est rare que j'utilise des emojis, là. C'est vraiment. Tu y vas save tout en. Tu vas t'en tout mets pas, sans ouais. emoji? Jamais. Jamais. C'est très rare Jamais. que j'en mette, là. Tu mets des points. Un emoji cœur quand je suis heureux, mais that's it, là. Tu mets des points à la fin de tes phrases ou pas du Non, tout? Un point quand que je veux que ce soit une belle phrase, mais à part ça, c'est. À part c'est ça. tout, là. Ok. Ah, ça me surprend, honnêtement. Ouais. Dans Les points et certaines. virgules, c'est super important, là, mais Ouais. les emojis. Non, franchement. Le crâne, là. Mhm. Ça a beaucoup de signification. Pour les jeunes, Ah ouais? Quel crâne? le crâne. Oui. Comme le crâne, c'est pour les jeunes, c'est drôle. Je suis dead de rire. Ok. OK. Puis pour les adultes, c'est genre, grand-maman est morte, elle met un crâne. Ah, Tu sais, ça a la signification. Là. C'est un peu deep, là. Ouais. Le crâne à côté de la grand-mère. C'est ça. Bon, salut ta grand-mère, d'ailleurs. Ouais. Toi, tu savais c'était quoi l'emoji crâne? Ouais. Ouais. Mais comme je sais pas. c'est souvent avec ma meilleure amie que j'utilise. Puis ce que ça fait, c'est que nous, on l'utilise comme en étant drôle. OK. Ok. Genre, Comme un peu genre. Mais c'est drôle. Ben, il est surutilisé, ça, c'est sûr. OK. Mhm. Je pense que c'est un truc de génération aussi. Ouais. Mais pour Ouais, vrai, c'est plus quand les même- jeunes. Pas mal L'emoji plus. larme, c'est quand même fou qu'on ait réussi à le transformer en Ouais. quelque chose de triste, en quelque chose de joyeux. Ah, l'emoji de. Celui qui ouais, pleure, là. Non, celui qui pleure là? Celui qui pleure. sourit. Non. Puis qu'il y a une Non. larme, non? Non, celui Pas qui pleurer pleure. de rire, là. Celui Non. qui pleure. Non, mais il y a un Celui emoji qui qui pleure. pleure, là. C'est Ouais, comme ouais, les celui qui cheveux pleure, bleus, ouais. là, Ça veut dire drôle. Ouais, ça, c'est drôle. Ouais. OK. C'est comme. Il y en a c'est un certains bon qui moment, l'utilisent pour c'est drôle. Genre passer drôle. pleurer de rire. Donc, on y va dans la relation à distance, OK? Ce que je veux Ouais. dire, c'est que est-ce que vous continuez à garder les réseaux sociaux quand vous voyez plus vos amis? Mettons, vous quittez un party ou l'école. Est-ce que, tu sais, il y a aussi ça, les réseaux sociaux, tu peux continuer à leur parler quand vous n'êtes plus avec eux. Est-ce que c'est une situation que vous en faites, mettons? Ouais. c'est Ouais. bon. Parce que, genre, dans mon groupe d'amis, je suis comme un peu l'exclu. OK. Ok. Puis ils font souvent des trucs sans moi à cause d'une personne qui me déteste dans le groupe. OK. Ok. Fait que je suis souvent en appel avec ma meilleure amie qui est aussi dans notre groupe d'amis qui, elle, genre, m'adore et tout. Fait que je peux quand même suivre ce qu'ils font. OK. Puis ça fait du bien, justement, de Ouais. garder ce contact-là après l'école ou après. Ouais. Moi, je me rappelais qu'avant, quand l'école se terminait, pour revoir tes amis, soit vous êtes dans le même quartier, ou juste, tu les revois seulement demain. Ouais. Ouais, Et c'est c'était ça. dur pendant les vacances. Ouais, pendant les vacances, C'est c'est vrai. sûr qu'il y a plus de contact là, Il y a, non, il y a moins de contact. Ben, Supposons. il y a moins de contact Ouais. en face à face. Ouais, en face à parce que face. Le monde, il y a... Mettons, j'ai un ami, moi j'étais à Sainte-Catherine, je vais à une école à la Prairie. Mhm. Lui, il reste à la Prairie. Mais moi c'est loin, je ne vais pas nécessairement me déplacer pour le voir. Fait qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour qu'on puisse se voir, plus se parler. Là. Mhm. Puis à l'inverse, je présume des fois, ça doit pas être le fun d'avoir des contacts avec des gens qu'on n'a plus envie de voir. Non, On c'est peut ça. les parler Ouais. voir pareil apparaître dans notre Ouais. fil d'actualité. Là. Tu l'as bloqué ou C'est tu le veux plus, confrontant, là. mais tu vois quand même tes amis qui Ouais. posent des affaires de cette Ouais, personne-là. tu vois sa puis face que- et tu n'as pas envie de la voir. Ouais, c'est comme dur de se débarrasser du monde qu'on a J'ai plus envie j'ai de déjà voir. fait ça une fois.
je parlais plus avec quelqu'un, tu vois. Et moi, je l'ai bloqué. Un ami a pris sa photo de profil, a pris sa photo de ces personnes qu'il a mis sur sa photo de profil. Je l'ai supprimé lui aussi. Ok, ouais. Mais tu sais, c'est fou parce que ce que j'entends, c'est que vous organisez un peu votre entourage en disant, hey, lui, je l'ai vu plus, je vais le bloquer. Lui, je vais le supprimer. Ouais, ça Mais fait vraiment avant les partie des réseaux, là, sociaux. la personne est là. Tu peux pas la Ouais. supprimer. Là. Mais on la voyait plus, par fou. exemple. Ah ouais, Mais mais voilà. comment ça? Bah, Donc, c'est à ça. l'école, t'aimes pas quelqu'un. Ouais, mais Mais maman, mettons, l'été, tu la vois pas. C'est quoi? L'été, tu la vois pas. Ouais. Dans le cours d'école. Je sais Dans pas, le sens vous autres, c'était ok, comment le ouais. secondaire? Moi, tu sais, on avait deux côtés, là, notre secondaire. Puis, si on était d'un côté, puis lui et de l'autre, on peut comme pas trop souvent se voir. Ok. Moi, je trouve qu'on les voit Vraiment plus que en c'est ligne qu'en vrai. Ah, ok, ouais. Mais- Ouais, Je l'avais pas vu de même. C'est intéressant. Moi, je l'avais vu que, justement, en vraie vie, tu étais confronté à devoir, justement, prendre un détour, l'éviter, tant longtemps qui est dans ton milieu, là, comme scolaire, entre autres. Ouais. Mais c'est vrai que d'un autre côté, si t'es plugué sur ton Ouais, c'est Instagram ça. après l'école, tu le vois tout le temps, tu vois ce qu'il fait. C'est ça, Tu vois qu'à même travailler qu'est-ce qu'il t'as fait pas dans la sa paix, vie, là. là. C'est ça. Quand l'école finit, t'as pas la paix. Ah, c'est Tu ça. le vois encore. Quand l'école était Ah, finie, mais c'est intéressant, ok, ça. tu le vois pas. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas, mais je pense que c'est très envahissant de voir tout le temps les personnes que t'as pas envie de voir Ouais, c'est ou ça. avec qui t'as des Ça, conflits. c'est clair. Les conflits s'arrêtent pas, là. C'est ça, Ouais. ils s'arrêtent pas à 4h15 quand la cloche sonne, là. Non, ça, c'est... Là, ça dure, soir, fin de Ça, c'est un semaine, enjeu, là. d'une école à une autre école. Il y a beaucoup d'informations qui se traversent au travail, qui se savent au travers Ouais. des réseaux sociaux. Ouais. Et mettons, moi, j'ai une chicane avec tel, ben, ça va se savoir au travers des réseaux sociaux dans une autre école, puis je suis même pas au courant que cette école-là, elle existe, tu sais. Hmm. Fait que ça a un impact, ça, c'est sûr. Que t'as comme une école au grand complet qui t'aime pas, puis que t'as... En tout cas, Ça, c'est l'enfer, hein. Les rumeurs, dans le fond, ils Ouais. se les transmettent rumeurs, c'est juste des vraiment rumeurs. plus rapidement, là. Mais moi, je me dis un truc, c'est que malgré l'avancée de la technologie, il y a certaines questions qui demeurent. Par exemple, comment je lui dis que je l'aime? Ah oui. Qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, quand tu aimes quelqu'un. Ouais. Aujourd'hui, il y a des réseaux. Avant, il n'y avait pas les réseaux. Mais comment est-ce que tu fais pour lui avouer avant? Tu te mets dans ta tête Ah, des ouais. millions et des millions de scénarios. Tu stresses. C'est la même chose sur les réseaux. Mais ça facilite un peu ça aussi parce que tu peux Je trouve. réfléchir. Mais d'un côté, on dirait que moi j'ai la perception inverse. Puis c'est quand même intéressant parce qu'on peut en discuter, mais je le vois que tu prends le temps d'écrire un beau texte. Oui. Écoute, ça fait longtemps que j'ai des sentiments pour toi. Puis là, quand t'envoies, mais t'es comme, ok, t'attends sa réponse. Mais en Mais- vrai, Mais le c'est truc, que c'est que- t'es là, t'es confronté à voir la personne qui est comme. Mais le truc, c'est qu'en Où attendant, tu t'en vas avec ça? en attendant la Laisse réponse, faire, bon. Alex, en attendant la réponse, C'est stressant. ouais. C'est Ouais, stressant. c'est stressant, effectivement. Mais qu'est-ce qui est plus stressant? Attendre la réponse ou voir la réaction de l'autre? moi personnellement, je préfère le faire en face. Je trouve que c'est beaucoup plus facile et puis ça Mais toi, passe t'as vite. grandi sans réseau. C'est Ouais. ça. C'est ça. Mais imagine là, que t'as toujours grandi avec les réseaux. Puis que t'as toujours eu cette possibilité-là d'éviter un sentiment négatif. Je sais pas, parce que même après Le rejet. avoir écrit un message en long texte, il peut tout se passer. Tu peux recevoir un nom, Ouais. on peut prendre ton message, Ouais. le screenshot, le montrer à d'autres amis. Ouais. Ah, c'est sûr qu'il y a des points négatifs dans les Ouais. deux cas. Vous, comment vous vivez ça? C'est vous qui baignez là-dedans depuis toujours? Là? Ben moi, je me souviens d'avoir grandi avec YouTube. Ok. YouTube, c'était vraiment la première plateforme avec laquelle j'ai constaté qu'il y avait des réseaux sociaux. Les YouTubers s'abonnaient. Mm. Puis c'est juste, ça a toujours continué d'évoluer. Il y a eu l'arrivée d'Instagram, l'arrivée de TikTok. Avant, c'était Musical.ly, ça évolue vite, puis ça n'arrête pas de changer. Là. Il y a surtout le Metaverse qui s'en vient. Là. Ouais. Mhm. De pouvoir être dans une autre réalité qui n'existe pas, mais qui va exister. En tout cas, ça, c'est... Un c'est grave nouveau. danger. Ouais, c'est ça, c'est un danger, ça, c'est sûr. Puis tout ça, justement, est-ce que vous trouvez que ça vous éloigne de vos amis? Est-ce que tu penses que ça va trop loin puis qu'il va y avoir une distance entre... Ben, c'est parce qu'il En va, relation. il va comme avoir deux mondes. Il y aura le Metaverse avec Instagram, Twitter, peu importe. Puis après ça, il va avoir le monde réel. Ouais. Mais il y a du monde qui va attendre d'arriver chez eux. Puis qui vont être comme dans leur... pas comment t'appelles ça. Dans un casque, Réalité là, virtuelle. casque, C'est Ouais. réalité virtuelle, là, Ouais. littéralement. Si tu vas attendre de finir l'école pour arriver là-dedans, puis ça va être... Je sais pas, c'est comme un autre mode de vie, là. Ouais, c'est vraiment C'est vivre une l'extrême. double vie. Non, mais trouves-tu que c'est pas déjà un peu de même sur les réseaux? Ben, c'est pas mal Tu peux comme quand ça. même vivre une vie T'as que comme t'as deux... pas. C'est ça, tu peux quand même Ça créer s'appelle une les catfish. identité. Il y a le catfish qui est vraiment présent, là.
Ouais, si on peut en le parler. catfish? Ouais, ben, mettons, là, je prends une photo d'un certain angle, je la pose. Ah, je suis beau, mais on voit pas l'autre angle. Que, Ouais. OK, OK. mettons, peu importe, j'ai des imperfections, puis le monde Avec va les me voir. filtres et Les- tout Ouais, ça. les filtres. Comme un peu la lune. C'est quoi? La Ouais, lune. La La lune. lune. Ouais, la face cachée, là. Parce que Ouais, c'est ça, la face cachée qu'on voit jamais. là. Ouais. Mais pour nous, tantôt, j'étais curieux de moi savoir vos relations, justement. On parlait d'amour. Ouais, là. l'amour, là. Est-ce que c'est confrontant? Qu'est-ce que c'était mieux, aller Qu'est-ce voir la que c'est mieux? personne, lui dire tes sentiments en personne ou écrire un texte, mettons, sur les réseaux? C'est mieux face à face, là, ça, c'est Face sûr. à face. Ouais. Ouais, pour de vrai. Je Mais- préfère garder le contact face à face. Honnêtement, pour moi, genre, je suis aucun des deux bords. Ok? Mais en face à face, je trouve ça un peu plus gênant. Puis tu peux pas reprendre ce que tu as dit. Hmm. Alors que par message, tu peux comme modifier le message ou même le supprimer. Avant que la personne l'ait vu, tu modifies, Ouais. tu supprimes. OK. Puis- Donc, si tu regrettes. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir un certain regret là-dedans. Fait qu'il y a un avantage aussi Mais, d'utiliser les réseaux pour ça. Ouais. Ouais. mais le truc, c'est supprimer que un quand message, tu la aimes personne, elle quelqu'un, verra pas. quand tu aimes quelqu'un, tu veux quand même que cette personne le sache. Ouais. Donc, c'est quoi vraiment l'intérêt de resupprimer un je t'aime ou... Mais c'est d'éviter les émotions négatives. Ouais. Ça, c'est qu'une fois c'est déposé, je pense que l'envers, une des problématiques qu'on voit avec les réseaux, c'est justement ça nous permet d'éviter des malaises. Le cerveau va toujours travailler Tellement. à éviter du malaise, puis là, on a l'occasion de supprimer, d'éviter, de bloquer, de ghoster. On a tellement d'occasions de pas vivre nos émotions Mhm. ou de corriger cette émotion qui est pas le fun. Ah, arc, c'est pas le fun, finalement, je supprime. Non, j'ai pas dit que je l'aime. Mais la vraie vie, c'est pas ça. C'est là où on entraîne nos cerveaux à éviter des malaises, alors que dans la vie, quand les malaises arrivent, la personne n'est pas capable de s'adapter parce qu'elle s'habitue pas à ça. Puis plus tu travailles à éviter tes émotions négatives, plus elles viennent à prendre la place quand tu as envie. Donc, c'est là qu'on vit beaucoup d'anxiété dans les jeunes. Puis là, par jeunes, je ne veux pas dire juste ados, là. Le 30 ans en descendant qui viennent en clinique, là, ils ont beaucoup d'anxiété. Puis c'est relié à s'exposer à du malaise. Hein. Ouais. Avoir de la Mm. difficulté à tolérer les émotions. Et c'est fou, Et- ça, hein? Ouais. Tu le dis beaucoup, là, puis c'est vrai, le malaise, là. Tu sais, j'ai l'impression que ça revient souvent, malaise. On dirait que, Ouais. ouf, inconfortable. Ouais. Tu sais, Ouais. on se cache derrière notre écran aussi parce que, hey, on est tellement mieux, là. Mhm. Mais je Mhm. comprends aussi le Jamal de dire, hey, moi, j'aime bien mieux en vrai, c'est plus humain. Ouais, Ça, je le plus comprends humain. tellement. Mais j'ai l'impression que nous, tu sais, on n'est pas jeune, mais on est quand même jeune. Oui. Puis je sens qu'on a vécu un peu le côté humain, mais rapidement, on a baigné dans, Ouais. Ouais. dans les réseaux sociaux. Puis c'est vrai que le malaise, tu sais, il y a plus de malaise. Je sais pas, on est ça. Vous vivez-vous les malaises? Est-ce que vous êtes confronté à des malaises? Vous êtes comme vous vous cachez derrière les écrans justement pour éviter ça? Ben, moi, j'évite le malaise le plus possible. Je texte pas à Ouais. beaucoup de monde tant que ça. Là. OK. Donc, si je texte à quelqu'un puis c'est malaisant, je veux arrêter de parler sur les réseaux sociaux. OK. Ou tout court. Là. Ben, ça dépend, là, parce qu'il y a du monde que. Donc, je parle à du monde sur les réseaux sociaux, puis juste direct arrêter de leur parler au lieu de continuer à leur parler. Il n'y a pas de. Rien de positif à tirer de ça. Là. Puis, tu sais, des fois, le malaise, c'est encore plus sournois qu'une conversation malaisante. Mettons, est-ce que tu vas appeler d'un resto pour commander ou tu vas utiliser une application qui commande en ligne? Et c'est fou, hein? Ah ouais. Ouais. C'est vrai. Plein Vraiment de vrai. jeunes vont changer de Ouais, c'est restaurant, vrai. Ouais. quitte à pas manger leur chitaouk pour se commander une pizza parce qu'elle se commande en ligne. Ouais. Parce que C'est je vrai. parlerai pas un humain. Hey, c'est malade, hein? Ouais. Ça l'entraîne nos cerveaux à ne plus être dans la vraie communication. Puis on dit, on communique plus que jamais. Mais non, on communique pas plus que jamais. On n'entraîne pas la vraie communication. Puis peu importe combien c'est utile, aidant, ça palliera jamais à ce que la vie a besoin. À ce qu'on est pour de vrai dans la vraie vie, du monde qui a besoin d'être en relation. Donc après ça, on a plein d'anxieux sociaux. Tu sais. C'est ça, on s'isole de plus en plus. Mais est-ce qu'on a des Ouais. anxieux sociaux? On a des gens qui sont pas adaptés à la communication en vrai. Tu sais, je pense que c'est une question d'habileté à développer. Hein. On est anxieux parce qu'on n'a pas les compétences de le faire. Une fois qu'on apprend ces compétences-là, comment on entre en communication, comment on adresse des sujets difficiles, comment on salue quelqu'un, comment on rentre dans un groupe, « Hey, salut, de quoi vous parlez? » C'est super malaisant. Hein. Mais C'est nous, fou, parce qu'on hein. s'est entraîné à le faire. Mais mettons, je me remets dans... Moi, Ouais, je c'est ça, je me dis, ça serait tough, me semble, revenir à 15 ans puis être dans des discussions de « Ah, salut, qu'est-ce que vous parlez? » Ouais. C'est comme, t'es hors sujet. C'est comme, c'est un peu gênant, pareil. Mais je sais pas, vraiment, mais par exemple, moi où j'ai grandi, chaque soir,
On se met tous en groupe et on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures, du matin jusqu'au soir. Et c'est jamais gênant. T'as grandi où, toi? Au Togo, Puis c'est à quel endroit? c'est en Afrique. OK. Est-ce que c'est culturel, ça, de faire Oui. ça? Chaque jour, Mais c'est important par ce que exemple, tu veux dire. C'est culturel. Mhm. Vous avez C'est culturel. appris Ouais. à fonctionner comme ça. quand tu sors et que tu vois au portail, à la devanture de chaque maison, il y a toujours un groupe d'amis qui est en train de se parler pendant des heures. Ça, c'est fou, hein? Mais je vois que quand je suis arrivé ici, par exemple, je vois que c'est pas vraiment quelque chose qui est très commun au Québec. Ouais. Tu verras presque jamais ça. Tout le monde est chez soi. Mais même dans mon pays aujourd'hui, on n'a plus vraiment ça. Non? Non, Ah, c'est dommage. Fait que même eux, même eux. Même dans mon pays, ça a culture a changé. pas gagné sur la technologie. Tout le monde est sur son tel. Même quand j'invite des amis, quand j'y étais encore, et que j'invitais des amis chez moi, ils viennent chez moi, mais on est tous les deux sur un téléphone. Ah ouais, hein? Ouais. Est-ce que ça vous arrive, ça, dans vos groupes? Ouais. Ouais. Ensemble, mais sur vos téléphones? Ouais. Ouais. On est ensemble, on est, mettons, moi et mon ami, on est dans ma chambre. On écoute une série, comment c'est plus intéressant, ben on va aller sur nos téléphones. Ça finit là, puis il s'en va, puis on se revoit le lendemain à l'école. C'est comme un réflexe. Ouais. Ah, je suis tanné. Tu sais pas quoi faire, tu t'en vas sur ton Ça téléphone. va t'intéresser sur mon Tu sais pas téléphone. quoi faire, tu t'en vas pour une story. Puis 2 heures plus tard, t'as 237 vues, puis c'est cool. Qu'est-ce qui est fou là-dedans, c'est que c'en est un. Tu t'en parles comme c'est anodin, c'est un réflexe, c'est comme Mhm. naturel. Ouais. Pour toi, c'est comme. Il y a un temps mort. Bon, let's go. Ouais, sur mon écran, c'est sûr que je vais être attiré par quelque chose là-dedans. Ouais. Ça va sécréter quelque chose, c'est sûr. Là. Mais c'est visuel. Un shoot de dopamine. Genre. Et le pire, c'est que même quand on voit des trucs drôles sur le téléphone, on se le montre même plus. Même Se quand on est l'envoie. on s'en envoie, alors qu'on est dans la même pièce. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est spécial, Ouais. ça. Ouais, ça, c'est très dopaminergique, pas encore là d'éviter le malaise. Mm. Ouais. Comme tu dis, c'est à chaque seconde de libre que tu prends ton sel pour te couper du petit malaise. Juste le malaise d'écouter tes pensées. Tu sais, quand est-ce que tu t'arrêtes pour de vrai pour rien faire? Mais si tu es capable de le faire, c'est parce que tu t'es entraîné. Mhm. Autrement, tu vas mettre de la musique, tu vas texter à quelqu'un, tu vas niaiser sur ton sel, tu regarder TikTok. Tu vas tout combler ces moments de malaise-là. Donc, pourquoi tu paniques quand ton sel n'a plus de batterie? C'est parce que tu es exposé à Mais ta t'es tête. capable de vivre quand même. Là. Ouais, t'es Oui, c'est capable ça. de Mais vivre. ça veut que tu le pratiques. Si tu le sens comme ça, mais tu sais, il y a des gens qui vont faire des attaques de panique, là. Mm. Mais justement, on va closer sur le malaise, là, mais c'est vraiment intéressant. Fait que moi, je suis curieux. Est-ce que toi, ton premier réflexe, Maïka, c'est-tu justement d'aller directement entrer en contact avec quelqu'un sur les réseaux? On parle de crush. Ah, je vais écrire sur mon réseau. C'est-tu le premier réflexe que t'as? Pas tout le temps. Non? Souvent, genre, j'essaie d'éviter cette personne-là, de pas aller dans son chemin pour justement pas faire croire que j'ai un crush sur lui. Puis Ok. un moment donné, là, ça me tape. Je vais le voir, je deviens full amie avec lui et des affaires de même. Puis quand tu dis ça te tape, est-ce que ça te prend du courage énorme d'aller voir quelqu'un que tu apprécies en personne? Genre, comment tu te sens, là? Ben, en gros, genre, je me sens un peu comme quand, genre, ça me tape vraiment, c'est que juste avant, j'étais full gênée, full enfermée sur moi. Je parlais plus à mes amis. Justement, parce que je trouvais ça gênant. Hmm. Parce que personne aime cette personne-là. Ok. Fait qu'en Ok. gros, je trouvais ça gênant que moi, je l'aime, puis des affaires de même. Fait que ça accentuait ton sentiment, justement, de dire « Ah, je vais pas aller le voir, là. Hmm. Puis est-ce qu'avec les réseaux, ce que je suis curieuse, C'est ça, est-ce c'est qu'avec ça, les j'allais réseaux, comme tout le monde sait après que tu as un crush dessus parce qu'on voit vos interactions quelque part? Ça peut se Non. propager assez facilement. Ouais, Ouais. Ok. c'est ce qui Mais est grave. Si c'est une bonne personne, elle va le garder pour elle, mais si c'est une mauvaise personne, elle va prendre un screenshot, puis des fois, ça se peut calmer dans sa story. Mhm. Ouais. Ça peut arriver, c'est C'est rare. fou, hein? Tu le partages dans un groupe, puis le monde voit ça, c'est comme malaisant. Ah, t'as dit ça, Hey, c'est t'aurais pas dû vraiment le dire. Pas au bon moment, t'aurais dû le dire en face. Ben, c'est malaisant. Ouais, puis genre, tout ça, ça tourne dans la tête pendant un moment, Ouais, puis... c'est sûr. Puis on se ferme sur nous-mêmes. Il y a aussi Mhm. une honte liée à ça. Là. Ouais. Ouais. Parce que, mettons, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un poste une photo de moi vraiment malaisante sur sa story. Puis comme, je savais pas quoi faire. C'est comme, aller le bloquer parce que si, parce que ça. Puis c'est pas, la photo était vraiment pas belle, puis c'était dégradant. Là. Hmm. Puis c'est comme, c'est pas cool. C'est pas nice à vivre pour personne. Là.
Mais ça c'est arrivé à une de mes amies. Il y a une autre de mes amies qui a posté une vidéo sur TikTok d'une autre de mes amies qui est pas sur TikTok, pas sur les réseaux, ni Instagram, elle a juste Snap. Puis ce qui s'est passé, c'est que il y a moi qui va lui montrer la vidéo parce que je tombe dessus sur ma For You page. Fait que là, je vais lui montrer. Mais elle avait déjà plus de 100 000 vues, la vidéo. Oui, 100 000. En combien de temps? Elle était là depuis 2 mois à peu près. Ça l'a percé comme ça. Ouais. Wow. C'était quoi la vidéo? C'était comme plein d'exposes de plein de Ok. personnes différentes. C'est sur TikTok, ça? Ouais, y compris moi. Comment dégrader une personne? Ouais, vraiment. C'est spécial. Puis, tu sais, en méthode des jeunes, justement, il y a un jeune qui parlait de ça, qu'il y a des TikTok, dont école, on va pas dire de nom, mais telle école. Puis c'est juste des exposes, justement, des screenshots de dire, ah, cette personne-là a texté lui, ou. Tu sais ce que je veux dire, hein? Oh oui. C'est comme une mode, là. Puis ça, c'est fou, là. Parce que tout ce qui est à l'école ne reste plus à l'école. Ouais. Ouais. Ça sort de l'école, ça va sur les Mhm. réseaux sociaux, puis l'école, elle veut arrêter ça. Là. Ouais. Ah, c'est stressant mettre quelque chose en ligne. Ouais. T'as comme Très toujours stressant. un risque que ce soit dévoilé. Déjà, se dévoiler, c'est dur dans la vie, là. Si là, en plus, tu te dévoiles, puis là, tout le monde le voit en même temps, tu sais. Puis en même temps, quand vous parlez de dévoiler tu sais, que ce soit quelque chose de gênant, d'honteux, ou c'est ce qui attire le plus sur les réseaux sociaux. On voit ce qui est le contenu violent, c'est super, c'est repartagé. Les street fights, c'est ce qui est le plus repartagé sur les réseaux sociaux. Ça a des millions de vues en quelques secondes. C'est vraiment repartagé. Ouais. Mais ça attire c'est l'attention. Ça a plein de raisons pour lesquelles c'est attirant. Mais la conséquence de ça, c'est que plus c'est vu, plus c'est normalisé. Ouais. Plus on est capable de le regarder. Ça fait aucun sens de regarder quelqu'un se faire battre. Mais quand c'est la 40e vidéo que tu vois, dans la même journée, le 40e te fait pas mal moins d'effet que le premier. Quand tu vois ça, des exposes, au début, t'es comme, mon Dieu. Après, t'es comme, tu vas les voir. Tu fais ton petit curieux, toi aussi, puis tu regardes ça en préoccupant plus que c'est violent de faire ça. Donc, c'est là que c'est le risque. C'est on s'habitue à cette forme de violence-là, puis on la voit plus dans nos relations. Puis entre vous et entre nous, il y a de la violence sur les réseaux, il y a de la violence dans les échanges. Ghoster quelqu'un, c'est très violent. Ouais. Tu sais, je dis, t'as vu... Maintenant, je te vois dans la rue, « Hey, salut, on a travaillé ensemble sur ça. Ah ouais, c'est je vrai. me revire de bord, puis je m'en vais. C'est Tu vrai, ferais c'est comme- Ouais. Tabarouette, je dis, voyons, ça se fait pas. On fait pas ça. C'est tellement violent de faire ignorer quelqu'un comme ça, tu sais. Sur les réseaux, comme tu Ouais. dis, c'est normalisé. C'est normalisé, ouais. Ouais. Puis ou de se dire, tu sais, ah, trop poche ton vidéo. Tu sais, je veux dire, dans la vraie vie, tu vas pas voir quelqu'un faire, hey, c'était vraiment poche que t'as filmé, là, j'ai détesté ça. Je veux dire, c'est très rare le monde qui vont te le dire en t'as pleine des face, tu gosses, sais. Hey, c'est ça. Mais là, ça veut dire que tu vas engager une discussion autour de ça. Là, Là, je peux juste te déposer que j'aime pas ce que tu fais, puis te bloquer après. Ouais. Puis même pas avoir ta réponse, tu sais. Ça, il y a beaucoup d'occasions de violence, puis il y a beaucoup de normalisation aussi, qui fait qu'il y a une... Moi, ce que j'observe dans mon bureau, là, il y a une gradation de... Mais ça, c'est pas violent. Se ghoster, c'est pas tant violent. Se traiter de conne, se traiter de bitch, se traiter de... partager des photos, ben, c'est pas violent, c'est juste c'était pas correct. Non, c'est violent, là, c'est dévoiler l'intimité de quelqu'un. Hein. Donc, ça l'a comme reparamétré des choses que nous, on vivait pas, comme ados aussi. Donc, je trouve que ça, c'est une difficulté comme supplémentaire de... Ça fait partie de vos vies, les réseaux sociaux, mais en même temps, ça vous expose à plein de risques. Puis là, c'est comme, ben, qu'est-ce que je fais? Je vivrai pas sans réseaux sociaux. C'est rare, ceux qui vont vivre sans. C'est vrai. Mais quand tu vis avec, ça vient avec des risques. Donc, ça vient de l'anxiété. C'est comme comment on les gère. Non, je Fait qu'il comprends. faut- Mais tu sais, tu lui parles justement, est-ce que vivre sans réseaux sociaux, c'est comme la solution? Tu sais, on va-tu à l'extrême? Vous, seriez-vous capable, mettons, de dire demain, hey, je laisse faire les réseaux? On y Ben, va, humain. Pour TikTok, je sais pas, parce que c'est vraiment un moyen de... Genre... De Tu t'évader? non, pas de m'évader, de... Genre de faire passer... Oui, Passer le Le passe-temps? de faire passer le temps. OK. Mais, admettons... wow. Instagram, je serais capable de l'enlever. Puis, toutes mes jeux... Snapchat, Facebook et compagnie. Tous mes jeux, toutes mes applications, je serais capable de tout enlever ça. Là. Mais là, dans le fond, tu serais confronté, par contre, à tout créer tes relations, entretenir tes relations, seulement en vrai, dans le fond. Ouais. Ça te dérangerait pas? Non. 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 Ben,
Honnêtement, je pense que c'est Ok, ça le fait pas. une bonne nouvelle. Ah, c'est bon. Mais honnêtement, ça, c'est le fun à entendre, honnêtement. Là. Je pense que de voir que tu pourrais quitter tout pour entretenir des relations personne à personne, honnêtement, je pense pas que c'est tous les jeunes qui le vivraient de même. Puis tant mieux, honnêtement, si tu le vis de même. Mais je l'entends beaucoup dans mon bureau. C'est vrai? Ouais, je l'entends. Tu sais, on dirait que les jeunes veulent absolument vivre branchés, là. Mais un à un, quand on leur parle, puis là, je dis dans mon bureau, dans le bureau de mes collègues, les jeunes nous disent comme, hey, c'est pas tout le temps nice, les réseaux. C'est vrai. Puis des fois, j'aurais envie de prendre une pause. J'ai plein de gens qui ont fait, j'ai pris une pause, j'ai pas eu le choix de prendre une pause. Puis là, j'ai réappris à utiliser mes réseaux. Mais je les vois pas toutes comme des gens qui veulent vivre absolument avec les réseaux. Mais c'est comme ça fait partie de nous, mais on nous a pas montré à l'utiliser. Puis là, on vit plein de problèmes. Donc là, on a besoin de savoir comment l'utiliser. Ouais. C'est là où... Je pense pas qu'ils sont autant accros qu'on le dit, mais je pense qu'ils sont pas assez informés pour savoir comment les utiliser adéquatement. Ouais. Pour que Et ça puis, vous serve, en fait. J'ai aussi l'impression qu'aujourd'hui, quand tu n'es pas sur les réseaux, tu n'as aucune information. C'est comme si tu vivais dans un autre monde, carrément. Parce que Ouais, tout juste ce qui dans se une passe dans le monde, Ouais, les informations, T'as pas vu Ouais. ça sur TikTok? Ah ben Chris, tu vis dans une grotte là. tout ça, c'est tout est sur les réseaux maintenant. Puis, tu sais, je peux en parler un peu parce que tu sais, j'ai aucun réseau social depuis 5 ans environ. Là. OK. J'ai compris la décision de quitter tous les réseaux. Puis, c'est vrai qu'il faut que tu t'informes. Faut que tu t'informes autrement. Puis, tes sources, il faut que tu les cherches autrement. Ça fait un peu vieille école des fois. Là. Ouais. Mais, tu sais, ce que je retiens de tout ça, c'est faut que tu réapprennes certaines habitudes, certains comportements. Puis, peut-être que je me suis mal exprimé tantôt, mais c'est vrai que les jeunes, des fois, ils ont un sentiment de dire hey, les réseaux, c'est trop. Mais des fois, ils sont comme mais je peux pas m'en passer. ouais. Mhm. Mais pourquoi Ah, parce que sans ça, je serais prêt à faire ça. Ok, mais si tu les enlèves, puis on t'apprend comment faire ça. Ah, ok, ouais, peut-être. Ça se peut-tu, ça Ouais, ça fait du sens. dans tes bureaux, Mais justement. c'est là où ça, l'anxiété vient souvent de manque d'habileté ou de technique pour faire quelque chose. Hein. L'anxiété sociale, c'est la difficulté à entrer en relation avec les autres, à gérer les relations. Donc, c'est là où, si on apprend comment faire, est-ce qu'on a besoin des réseaux? Si c'est ta façon de rentrer en contact parce que tu es trop gêné en vrai ou trop anxieux, mais si tu deviens habilité à le faire, as-tu besoin Tu peux encore des t'en réseaux faire pour le faire? tranquillement, Tu vas être capable de le faire. Donc, ça va devenir un réel choix si tu l'utilises ou pas. Tu vas être correct 2 jours, pas de réseau, ou après 1 semaine sur les réseaux. Donc, tu vas être capable de naviguer entre les deux. Exact, puis trouver un équilibre là-dedans. Oui. Mais moi, je suis curieuse sur ton 5 ans, pas de réseau. Tu dis, j'ai dû aller chercher mes infos de d'autres façons. Y a-tu vraiment des infos que tu as faites comme merde, j'aurais tellement voulu savoir ça? As-tu manqué vraiment de l'info importante? Hein? C'est tellement vrai. Honnêtement, non. Tu sais, au début, quand je dis de réapprendre l'information, c'est drôle, là, mais je m'étais abonné au Devoir. Là. OK. Rapidement, le Devoir, c'est des informations intéressantes. Pas toujours essentielles, mais intéressantes. Fait qu'au final, j'ai comme, OK, c'est un plus, mais c'est pas un essentiel à ma connaissance. Mais tu sais, les nouvelles qu'il faut savoir, le monde en parle. Moi, c'est ça que je me dis. Puis je suis comme, OK, ça se passe, OK, ben, je vais aller m'informer sur Internet parce que ça existe. Mais Pour les réseaux. le Devoir, c'est juste pour le Québec, le Canada ou c'est pour le monde? Parce que le Devoir, c'est un journal, en fait, Oui. un peu comme le Journal de Montréal. Sauf que mon père est journaliste, donc il m'avait référé le Devoir. Mais c'est vraiment ça. Je l'ai vécu, faut que tu réapprennes. Tu sais, des affaires que on Fait dépend tellement de. Le Devoir, c'est juste pour Montréal. Les affaires Ok, qui se le passent à Québec. Montréal, Je le pense que c'est Québec. plutôt au Québec, partout au Québec, Québec. le Devoir. Fait que tu manques des informations de ce qui se passe dans l'autre monde. Ah ben, il en parle, mettons. Ok. Dans le journal, il parle de. En fait, c'est ça, qui Le est journal fou, hein. d'information. C'est le journal, pour nous, c'est comme, ah, OK, mais là, ils font. Parce qu'ils parlent d'autres choses dans le monde, c'est qu'on on n'a pas grandi avec le journal Ouais. le matin, là. Ouais. Fait qu'on est comme, ah ouais, le journal. Mais en gros, le journal, c'est l'ancêtre des réseaux. Ouais. Toutes les nouvelles, ben, c'était comme, parfait, qu'est-ce qu'il faut que le citoyen sache? Sache, ouais. Tout est là-dedans. Mais c'est spécial, là, parce qu'aujourd'hui, Il y a tout comme est un sur les tri réseaux. qui avait Une sorte été fait. d'information. Il y avait C'est quoi? un tri d'informations qui avait été fait. Là, je trouve C'est que vrai, ça. d'avoir accès à tellement d'infos, on ne sait plus où donner de la C'est tête. vrai. Maintenant que t'en dis. Qu'est-ce qu'ils font les stars, qu'est-ce qui arrive dans le monde, qu'est-ce qui arrive dans le sport. Là, est-ce qu'il faut tout savoir en même temps? Mais c'est nécessaire de tout savoir ça. Non. Tu sais, mais à force d'être entraîné à tout le savoir, puis à savoir ce que tu sais pas, parce qu'on dit, hein, tu pourrais avoir manqué telle publication. Ouais, c'est vrai. Il y a ça sur les réseaux. Le faux mot, tu sais. Tu sais, ouais, c'est vraiment, là. Donc, Ouais. on te dit que tu as manqué de l'info. Depuis que tu es dans la connexion, tu as manqué ça, puis ça, puis ça. Ça alimente l'anxiété de il faut plus que je manque tant d'infos.
Mais c'est pas de l'information indispensable, là. Mais on habitue notre cerveau à chercher cette information-là. Puis après, ben, on fonctionne comme ça, puis on s'en rend pas compte. Mais, C'est faux maintenant que t'en parles, même sur la plupart des réseaux sociaux. Quand quelqu'un que tu suis fait un post, l'application te l'envoie, que telle personne vient de poster telle ou telle chose. Ouais, beaucoup de notifications inutiles que tu peux recevoir de toutes sortes de... Mettons sur Facebook, t'as genre 14 notifications à l'heure. T'es comme, tu peux t'abonner à telle personne, tu peux t'abonner à telle personne, telle personne t'a envoyé un message, telle personne s'est abonné à une autre personne. Ouais. Genre, je m'abonne à toi, mettons je m'abonne à Jamal, puis Maïka qui va le savoir, puis elle a pas rapport là-dedans. vous voulez garder actifs vos notifications? Non, moi je les ai fermées. là, T'as ça fermé arrive. tes notifications? Moi aussi. Toi aussi? Aussi. Parce que je suis dans des groupes sur Snap, ça spamme jour et nuit. Ouais, Ah oui? le spam, là, c'est vraiment présent. Des jeunes de votre âge, là, Ouais. qui se parlent jour et nuit? C'est jour et nuit. Puis ils ont de l'école, là, aussi. Ils ont de l'école. Ouais. Et puis aujourd'hui sur les réseaux, il y a quelque chose qui revient souvent. Par exemple, la création de faux comptes. Vous savez ça? Ouais. Ouais, Pour faire des blagues à ses amis ou des trucs comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas du tout? ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà entendu parler de ça. Là. Ok. Il n'y a jamais eu personne qui est venu faire une blague, puis c'était un faux compte. Là, mais si ça m'arrivait, je bloquerais la personne, là, puis on s'en fout. Ah, puis tu te sens pas bien, là, de savoir, Ouais. OK, il pense ça de moi, mais puis je sais même pas c'est qui. Comment ça que c'est ça, tu sais? Ouais. Mhm. Mais c'est bon que tu apportes ça parce que j'ai vu sur Instagram hier, c'est les jeunes qui me parlaient de ça. Je pense que tu peux envoyer des questions anonymement, comme sur Instagram. Ouais, dans les stories. Dans les stories, comment, ouais. comment vous vivez ça? C'est tellement anxiogène, me semble. De l'extérieur, Ouais. de dire quelqu'un peut te dire n'importe quoi, t'insulter, tu sais pas c'est qui. Ben, il y en a comme qui sont gratuit. payés pour, là. Tu peux payer pour Ouais. savoir c'est qui. C'est comme Non. 10$ par. C'est tellement de la Donc, business. donc, Imagine! Instagram faire de la business sur... C'est tellement de la business. Sinon, il y a C'est aussi- écœurant. Sinon, il y a aussi une autre affaire pas mal sur Snap aussi qui s'appelle Sendit. OK. Puis ça, c'est soit 39$ pour voir une personne. Pourquoi? En gros, c'est un peu la même chose qu'Instagram. Puis c'est comme 39$ pour voir une seule personne. Le compte de la personne. Ouais, Mettons, t'es pas abonné, puis tu peux le voir pareil. ouais. Puis ça coûte 39$. Ça débloque, mettons, le compte. À peu près, ouais. À peu près, parce que sinon, pour 40$. au complet, c'est 50. Là. Toutes les publications, mais vous C'est avez donné penser, ça Mais, coûte plus cher. mais sinon, il y a ma meilleure amie qui m'a montré un genre de glitch où ça peut juste une une publicité, puis ça débloque le compte. OK. Fait qu'on peut Ok. voir c'est qui. Mais Fait c'est- Puis ça, c'est 0 payant. OK. Bon, ça, c'est un deal. Là. Ouais. C'est excellent. Là. Mais Mais- tu sais, est-ce que c'est stressant pour vous de savoir quelqu'un vous dit quelque chose anonymement? J'ai le goût de vous entendre là-dessus. J'ai déjà mis ça dans ma story, là. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est Anonymous quelque chose, là. Ouais. C'est comme tu mets ça dans ta story, il y a le lien, la personne entre sur le lien, tu poses une question, tu le poses, c'est genre OK. Et après ça, 3 secondes après, la personne elle a déjà répondu. Parce que tu as une indication, tu réponds. Là, tu veux voir. Puis comme, ça sert juste à rien, là, en gros. Mais comme, ça dépend ce que la personne a dit. Ouais, c'est ça. Mais au moins, tu peux voir, essayer de voir qui pourrait l'envoyer Qui quand tu vas dirait dans ça, ça ton... peut être Puisque tu le mets n'importe qui. sur ta story, tu peux aller voir les gens qui ont vu ta story pour Ouais, essayer c'est de ça. voir qui l'a envoyé. Ouais, ben au début, mettons, là, je le pose. Puis 5 minutes après, il y a genre une douzaine de vues. Puis je peux pas nécessairement savoir c'est qui, mais comme il y a. Mais ça va être dans ces 12 Non, c'est là. 12. C'est ça. Littéralement, c'est devenu. Ça devient une enquête, là. Ouais. C'est ça. C'est clair. Imagine quelqu'un dit quelque chose de méchant. Tu veux savoir c'est lequel de tes 12 amis qui te dit ça. Ouais. Ouais. Fait que tu payes 10$ puis tu le sais. C'est Ça fou, va pas mal là. arriver. C'est malade. Ouais. Ou sinon, sur Sendit, 39. Ou 39 sur Ah, cette ouais, c'est ça. Mais vous faites quoi en premier quand vous vous réveillez? Téléphone ou Pas de téléphone. pas de téléphone? Mais pas mal, je me lève, je m'habille, puis je vais manger. Mais des fois, je mange avec mon téléphone pour vraiment regarder ce que j'ai manqué et tout. Dans la nuit. Genre. Ouais. Genre, en Ouais, il y a mode- beaucoup de notifications le matin qui. En mode comme qui ça? rentrent. T'as beaucoup Un de peu. notifications à voir, un message de tel, un message d'une autre, un message de ci. Quelqu'un a posté cette vidéo sur TikTok. Il y a des nouvelles, je sais pas, François Legault a fait ci, puis tu l'as dans ta notification le matin là, quand tu travailles. Ouais. T'as comme une dizaine de notifications à voir. C'est comme une tâche le matin. Est-ce que vous dormez avec vos téléphones Non. Non. Téléphone qui charge. à côté Ouais. de toi? Ouais. Est-ce que c'est dur, le fermer le soir, de dire là c'est fini, je Non. dors? Non, c'est pas dur. Non.
Ben, à un certain point, ça peut l'être, là, mais pour moi, ça n'a jamais été dur de le fermer puis de juste aller me coucher. OK. Est-ce que vous le regardez dans le lit avant de dormir? Ça, C'est la dernière chose que vous faites? Ben, Ouais, ça l'arrive. Soit la dernière chose que je fais, 2-3 vidéos sur TikTok, c'est fini, puis ça se transforme en 50 vidéos. Ouais. Ça Ouais. rend pas compte, là. Ouais, c'est ça. Mais je fais pas mal ça juste la fin de semaine parce que sinon, la semaine, je suis vraiment pas levable. OK. Donc, t'as vu Ok. la différence que ça Ouais. faisait sur ton sommeil. T'as dit, là, je peux pas... Ouais. OK. Puis comment t'as fait pour gérer le... Tu réalises que tu manques de sommeil, mais là, il faut quand même que tu le fermes ton ciel. Musique. OK. T'as pas allé vers la musique. Ouais. OK. Ben, en gros, ce que je fais, c'est que direct avant de me coucher, je prends mon AirPod, je le mets dans mon oreille, je mets de la musique, puis là, j'ai fini, on va dormir. Mais au moins, j'ai la musique. OK. Puis arrive quoi, c'est pas de musique? Si pas de musique, ça me prend full de temps à m'endormir. OK. Sais-tu pourquoi? Non. Non, tu penses? Ouais, ben ça, je pense trop. Genre, je pense à ce qui pourrait m'arriver le lendemain, puis ce qui pourrait arriver à l'école. Je pense toujours au pire. Ouais. C'est super par ça, ça. Hein? Toute la journée, on bloque nos pensées. Mhm. Ouais. Tu sais, si par jour, là, c'est pas obligé d'être aussi rigide que ça, là, mais que 3 fois dans la journée, tu prends 5 minutes, pas de musique, pas de sel, juste pour réfléchir à entendre tes pensées, tu vas réussir à diminuer ton anxiété. Le soir, tu te coucheras pas avec... C'est comme les idées ont juste C'est hâte pour de popper, là. bloquer la façon T'es de penser. bloques toute la journée. À un moment donné, ben, ça sort tout le soir, puis quand on est fatigué, ben, on le sait que nos idées, notre vie est finie, hein, Ouais. à 10 heures. Ouais, c'est ça. À 6 heures le soir, on trouve encore des solutions, mais à 10 heures, il n'y en a plus, là. Donc, quelques fois par jour, on devrait s'entraîner à fermer nos affaires, juste marcher avec nous-mêmes, puis s'exposer à nos idées. Mais on nous le dit pas, puis on nous l'enseigne pas. Ouais. Puis on nous dit, ah, c'est bon, ça fait du bien la musique. Oui, mais attends, jusqu'où? Mm. Tu sais, jusqu'où on doit tout bloquer? Nos idées. Le truc, c'est que les gens écoutent la musique jusqu'à même dans leur douche. Ben oui, c'est ça. Ils Partout. écoutent de la musique, ouais. Partout, tu sais. La musique à l'école, quand tu marches entre tes 2 cours, puis après ça, tu t'enlèves tes écouteurs. Ça, Mhm. C'est très fréquent, là. Ouais, puis ça bloque des malaises aussi, de croiser du monde. C'est pas grave, si tu parles pas, t'as des écouteurs dans les oreilles. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis c'est le premier réflexe, même quand t'es, je sais pas, dans une fête. Le premier truc que tu fais quand tu connais pas quelqu'un, c'est tu C'est sors ton ton cell. téléphone et puis t'as l'impression que tout le reste n'existe plus. Mhm. Ça, c'est Ouais. fou. On revient à la notion du malaise, là. Mhm. Ah, bon, je connais pas. Ouais. Bon, on se trouve un safe space à regarder notre Ouais. téléphone. Là. Ouais. Mais ça vous fait peur, mettons, pour le futur? De dire qu'on va dépendre de notre téléphone, mettons, pour enlever cet inconfort-là. Puis ça va comme un peu brimer les relations qu'on peut avoir, créer des nouvelles amitiés, parce qu'on est comme, des fois c'est confrontant, puis on... Il va falloir apprendre à Son vivre sans, là. Ouais. Il va sûrement Ouais. avoir un cours à l'école, comment utiliser son téléphone, ça Ah. se peut, là. ministère de l'Éducation, Comment si vous t'entends. réagiriez qu'on ajoute un cours à l'école sur utiliser Mais tes t'ajoutes appareils? un cours, Ah, il va c'est falloir bon, en ça. supprimer un autre, ou ça serait Ouais. une option. Mais est-ce que ça serait pas... Encore là, ce serait pas nécessaire parce que ce serait pour quelque chose qui existe pas, mais qui existe trop. Même temps qu'on l'imbriquait dans ECR, quelque chose du genre. Ça pourrait se faire. Tu sais que c'est mais- sur un module, ça serait pas toute l'année, là. Mais que, mettons que ça existait, Ouais. ça, est-ce que vous réagiriez comment? Est-ce que c'est comme, ah, cool, j'ai hâte, ou ah, non, t'as pas de voir ce cours-là? La plupart du monde va avoir hâte, là. Ouais. Évidemment, on va c'est pouvoir sûr, sortir ouais. nos téléphones. Ouais, non, mais tu peux la pas. plupart des personnes, genre, à place d'écouter le cours, ils vont être avec leurs écouteurs sur TikTok. d'autres Non, mais sur si le cours, c'était Instagram. de parler de ce que Mhm. ça nous fait, comment l'utiliser, comment arriver à entretenir des bien saines naviguer relations. dessus, ouais, bâtir des relations là-dessus, Ouais. en dehors, dessus, qu'on l'utilisait pour mieux comprendre ce que ça nous fait. Est-ce que les jeunes seraient intéressés à ça, vous pensez? Ou... Non. Non? Non? Ah Ils ouais? voudraient juste être sur TikTok. C'est vrai? Puis, surtout les personnes de ma classe. là. En gros. Mais je pense juste que la question est mal comprise. Ce serait pas un cours pour jouer sur tes appareils. Ouais, Ce serait non. un cours dans lequel on te parle de comment c'est fait. Comme, Ouais. mettons, Ouais, c'est un ça. cours d'histoire, mais là, ce serait un cours de Apprendre numérique. comment l'utiliser. Ouais, Ouais, ce serait un mais- cours de numérique. Comment bien vivre Justement, les personnes de ma classe, surtout, ils seraient sur leur téléphone en train de jouer. Mais ce serait un cours comme un cours de maths. Tu n'aurais pas plus le droit à tes appareils. Non. Non. Pas comme un... c'est ça. C'est pas parce que le cours, c'est du numérique qu'on va ouvrir le numérique. Mais Donc, il n'y aurait ça, pas mais- plus le droit de l'utiliser. C'est ça, mais à chaque début de cours, même dans la classe alors qu'on n'a pas le droit, je vois tout le temps du monde sur Ah leur ouais. téléphone. Puis, Ah ouais? puis là, genre, quand ils entendent la cloche sonner, ils roulent les yeux puis ils le ferment. OK. Fait qu'en gros, genre, ça, ils seraient tout le temps sur leur téléphone pendant ce cours-là et tout. Parce que moi, je me disais que on pourrait s'en aller vers une transition numérique
En gros, les cours en classe, au lieu d'utiliser des cahiers, on pourrait les faire sur des tablettes, ordi, des trucs comme ça. Parce qu'à l'université, par exemple, c'est ce qui se passe. La plupart des gens prennent leurs notes sur leur tablette ou sur leur PC. Des PC ça pliables. peut être utile pour certains cas. Là. Mettons, il y a des personnes qui ils sont juste pas capables d'écrire rapidement selon la cadence du prof. Ben, tu utilises ton ordinateur, tu utilises tes doigts, c'est plus rapide. Mais à un certain point, c'est juste... Ça peut pas nécessairement se faire. Là. Mais dans un de mes cours, il y a un gars, il a un ordinateur, puis au lieu d'écouter le prof, ça va sur Discord, tu sais. Et tu peux pas vraiment faire ça. C'est ça l'affaire. Ça devient incontrôlable, en fait, pour les professeurs. C'est un challenge de plus. Là. Mais supposons que vous devrez être connecté au Wi-Fi de l'école. Ben, c'est facile. Ouais, mais par exemple, t'as une affiche qui écrit comment se connecter au Wi-Fi de l'école. Je sais, mais il pourrait peut-être bloquer certaines connexions. Ouais, il pourrait. Il devrait. Il devrait. Par exemple, quand je fais des examens à l'université, moi, tu vas sur le site de l'examen et tout le reste, tu n'y as pas accès. Mais si tu bloques le réseau, tu bloques non seulement l'accès pour les téléphones, mais t'as comme... Les professeurs n'ont pas d'accès pour aller prendre les présences sur un site. Non, t'as pas compris ce que j'ai dit. Par exemple, quand je fais des examens à l'école, t'as le site de l'examen auquel t'as accès. Tout le reste, Google, toutes les recherches, tu n'y as pas accès, tout est bloqué. Mais tu utilises un ordi de l'école ou le tien? Tu utilises l'ordi de l'école. Okay. Ouais. C'est sûr que c'est une gestion de plus, là. Mais juste pour ramener, en fait, aux relations, je vais ramener le sujet des relations amoureuses et amicales. Là. Tantôt, on a parlé un peu, on a frôlé un peu là, la gestion des conflits, puis tout ce qui se passe à l'école se perdure à la maison. Comment vous vivez ça, vous autres, quand vous avez un conflit avec quelqu'un? Est-ce que vous avez priorisé en vrai? Est-ce que vous continuez à parler sur les réseaux avec cette personne-là, en parler aux autres? Comment vous vivez ça, vos conflits? Impulsivité, là. Mettons, il y a quelqu'un qui me confronte dans une discussion sur, je sais pas, Instagram. Je suis impulsif. Ah, t'es une grosse conne, t'es une salope. Mais ça peut pas se dire soit sur les réseaux, soit face à face. Là, ça se dit pas, puis c'est dégradant pour la personne qui le reçoit. Puis, genre, perso pour moi, je préfère régler ça en vrai parce que... Une meilleure conclusion. Ouais. Il y a quoi? Une meilleure conclusion. Ouais. Plus rapide aussi. Ouais. Pas de vue. Ouais. Moi, j'ai par exemple une question pour Caroline. Pour toi qui fais des podcasts et des trucs comme ça, tu as peut-être une forte audience sur les réseaux. Est-ce que tu as certaines pressions sociales en lien avec les réseaux sociaux dans tes relations? Intéressant. Mais j'ai réappris à utiliser mes réseaux. Parce que j'ai pas des comptes YouTube à 1 million de vues, là. C'est un compte Facebook, 35 000 abonnés, qui est là. J'ai des interactions. Instagram aussi, mais j'ai dû, revoir mon utilisation parce que pour autant, même si t'as 500 personnes qui aiment quelque chose, quand il y en a une qui t'écrit de la merde, c'est pas le fun. Tu t'es dessus, là? Ouais. Puis avant, je regardais tout le temps. Je publiais quelque chose, puis j'allais revoir. Ah, c'est partagé. Puis tu sais, je travaille fort pour ce que je mets en ligne, là. Donc, je me dis, crème, c'est ce que moi, je crée. Est-ce que c'est aimé? Est-ce que c'est utilisé? Mais là, maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aide avec ma gestion de réseaux sociaux. Donc, un gestionnaire de réseaux sociaux qui va m'aider à lire les commentaires. Puis moi, ce que je veux savoir, c'est amène-moi le constructif de ça. Ouais. Si les gens sont intéressés, c'est quelle partie du sujet pour que je développe un sujet semblable. Après, c'est d'aller voir, qu'est-ce qui attire. Mais même sur ma page professionnelle, c'est que du contenu professionnel. Le monde aime plus quand je me fais un selfie que quand je mets du contenu qui va réellement aider les intervenants ou les parents. Si moi j'ai un selfie de voilà comment moi je l'ai mis dans ma pratique personnelle ou quand moi je vais faire de la course puis je vais faire un parallèle avec quand je cours en montagne ou quand je fais de la survie puis que je me montre en train de le faire puis je dis mais voilà comment j'applique l'anxiété, voilà comment je me gère. Là j'ai des milliers de vues, milliers de likes. Quand du contenu professionnel, c'est pourquoi les gens suivent ma page, ça fait bien moins de likes. Les gens sont curieux. Pareil, hein? Les gens sont curieux. Ouais. On aime ça dévoiler. Le truc, c'est que c'est même pas elle seule, mais la plupart des influenceurs, des youtubeurs, ils font toujours plus de vues sur du contenu de distraction que sur du contenu utile ou même qui a pour but l'éducation. Maintenant que tu viens de parler des gens les 500e, j'ai pensé à un truc, par exemple, je sais que maintenant, la plupart des jeunes, quand ils veulent parler à une fille ou l'inverse, ils se DM sur Instagram, par exemple. Mais le truc, c'est que quand tu DM
Ça, c'était quelque chose qui s'était passé. Je sais pas si ça se passe encore. Mais quand tu DM quelqu'un aujourd'hui, la première chose qu'on voit, c'est le nombre de tes followers. Ouais. Ouais. Alors, Ouais, qu'est-ce c'est qui se passe, par intéressant, exemple, quand la personne que tu DM a plus de followers que toi? Ou tu vois, supposons que je te DM et que toi, tu as plus de followers que moi. Est-ce que tu me réponds toujours? Ouais, c'est Ben, intéressant. ça peut être dur à Ouais. répondre. Ben, ça peut être dur à savoir. Ben, parce que, mettons, là, je texte à une personne, puis elle a, je sais pas, 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, ça va être dur qu'elle me réponde parce qu'elle a plein d'autres personnes à qui elle doit répondre, Ouais. nécessairement. Sauf qu'on reçoit un pop-up, hein. Moi, si j'ai un Ouais. pop-up, c'est quelqu'un... Je reçois vraiment beaucoup de messages, mais j'ai une petite... une pastille bleue quand quelqu'un a vraiment beaucoup de followers. Donc, il a aimé Ben la non. publication. Ouais. Donc, ça m'invite à répondre plus à ces personnes-là qui sont populaires que Aïe, aïe. la Mais personne normale. Le qui truc m'écrit. aujourd'hui, c'est que tout le monde peut avoir les non. pastilles bleues. C'est Vous le triste, savez? ça. Mais ça met comme une étoile, puis ça dit cette personne a plus de 10 000 followers. Ouais. Mhm. Allez voir ce qu'elle vous a écrit. Donc, Ça, j'ai une notification de plus. Par contre, à la table, c'est sûr que juste toi qui peux voir ça, je pense. Là. Parce que t'as un compte Ah, parce que j'ai un compte... avec plusieurs milliers d'abonnés. Fait que t'as tellement de monde qui doit filtrer. Mhm. Puis quand t'as quelqu'un avec beaucoup d'abonnés qui s'approche au Ouais. nombre d'années que t'as, il te le dit, mais ça fait peur pareil, ça. Vraiment. Mais la question à Jamal est intéressante. Je trouve Ouais. c'est intimidant pour vous. Ah, je me fais écrire cool. Oh, 5000 abonnés. Tu sais, en vraie vie, quand tu rencontres Ouais, quelqu'un, c'est pas ouais, écrit. Ça te fait ouais, J'ai c'est- 300 ouais, c'est amis. clair. dans 3 C'est pas pays écrit. différents. Tu sais, comme. Ben, Ou- ça peut être Vas-y. intimidant. Je vois pas vraiment avoir. Ben, ça dépend. Là. Soit Ça dépend. je vais essayer de reformuler, supposons que tu as deux personnes qui t'écrivent. L'une a quoi, 300 abonnés et l'autre a 5000 abonnés. Tu préfères répondre à qui? Tu seras tenté de répondre à qui? Honnêtement, ça change pas grand chose. Ça dépend c'est qui cette personne-là par rapport à moi. Là. Ok. Ben, perso, moi, c'est la première personne qui m'écrit. Ben, je réponds à cette personne-là, puis pas mal dans un ordre. Puis est-ce que tu réponds même si tu connais pas? Ben, parfois, si, admettons, c'est du hate, oui, mais genre, j'ai tendance à supprimer le commentaire pour pas, genre, que ça me rabaisse encore plus quand je le vois. OK. Mais comme, admettons, c'est des bons commentaires et des bons messages comme ça, oui, je réponds. Même si c'est des personnes que je connais pas. Même si tu connais pas. Puis ce qui est fou, c'est que Damien, je sais pas si tu peux en parler, là, mais tu avais rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux sans même le connaître, mais voir la personne. Ben, la fonction sur Snapchat, là, la fonction ajout rapide, là, Quick Add en anglais. Ouais. Comme tu ajoutes quelqu'un selon son bitmoji ou son peu importe. Là, c'est écrit, tu as 10 amis en commun avec cette personne-là. OK. Ah, ben, voilà. je vais l'ajouter parce que je sens d'intérêt similaire ou peu importe. Mais tu fais ça? Tu vas les ajouter? Ben, maintenant non, là, mais avant oui. Pour, Ok. pas nécessairement pour avoir des abonnés, mais plus pour avoir du monde avec qui interagir. Ok. Je voulais revenir sur ce dont tu parlais, les badges par exemple. Les quoi? Les badges, ok. bleus. Aujourd'hui, c'est rendu que tout le monde peut avoir des badges bleus. J'ai des amis qui n'ont pas 10 000 followers sur Instagram, mais qui ont quand même des badges bleus. Il suffit de payer par mois Instagram pour ça. Payer Instagram. Le business, hein? Ouais. Ouais, Ah. toujours. Ça revient à ça. La première fois qu'Instagram l'a sorti, ils se sont fait des millions. Ouais. Et c'était juste, je pense, il y a 3 ou 4 mois. Ça, c'est pour le paraître au final. là. Ouais. C'est vraiment juste te créer une personnalité, je suis cette personne-là, et le badge me le prouve. tu sais. Mais en fait, si quelqu'un t'écrit avec un badge, qu'il y a quelque chose de plus, puis on s'en fout là, que ce soit un badge de followers, Ouais. s'il y a quelque chose de distinctif, ça va faire plus de dopamine dans ton cerveau. C'est clair. C'est sûr. Donc, tant mieux si vous êtes capable de faire, ben moi, je m'en Ben, fous c'est qu'il y ait ça, 10 000 tant followers mieux. ou pas, mais la majorité du monde va aller vers le distinctif. Tu sais, hey, il y a un badge, il y a quelque chose, puis il s'intéresse à moi. Donc, tu vas répondre. Tu sais. Puis, mettons, tu écris à quelqu'un que tu aimes vraiment beaucoup, là, un chanteur, un YouTuber, puis il te répond. C'est sûr que tu vas mettre ton temps Ouais. là-dessus. Là, Ouais, ça c'est sûr. Ouais. tu sais. Donc, ça l'attire l'œil. Ouais. Mais là, après, il y a plein de faux comptes qui se créent. Là. Mhm. Moi, je connais la fonction des réseaux sociaux, mais je ne suis pas bonne sur les réseaux sociaux. Là. Je sais pas comment trop ça fonctionne. Puis je suis un nouveau groupe de musique qui est pas tant connu que moi, j'adore, Nicotine Dolls. Je suis allée les voir aux États-Unis. Puis là, je suis leur groupe. Puis là, le groupe m'écrit pour dire « Hey, tu vas venir, puis tu habites à Montréal. » Moi, je fais 8 heures de route pour aller les voir. Hey, mon petit cœur, il est fait comme « Ah! » Parce que, mais non, c'est sûr, c'est pas un vrai compte. Là, j'ai été voir, puis c'était un faux compte. Là. Ah Mais non. ils vont ajouter, puis ils vont voir tout ce qu'on écrit en dessous. Moi, j'ai écrit à ma sœur, hey, on va le voir. Puis elle est comme, OK, on va-tu à Chicago ou à Boston, tu sais, où on va aller voir? Mais il y a du monde qui font juste ça, regarder.
Puis là, il m'ajoutait. C'est Puis là, après fou, ça, hein. j'ai juste pas répondu. Puis on dit, mais si tu veux, on a d'autres billets à vendre, on a des places VIP, les veux-tu? Tu sais, ça avait l'air vrai, là. C'est leur chanson, le compte est bien fait. C'est inquiétant. Comme j'aurais pu acheter des places VIP, là. J'aurais pu dire, my God, le groupe m'écrit, là. Ouais. Tu sais, puis je me sentais spéciale en 2 secondes d'écart. Je suis comme, ah non, c'est pas vrai. Ascenseur émotionnel. C'est une façon Ah facile ouais, de se faire de vraiment. l'argent. C'est quoi? C'est une façon facile de se faire de l'argent. Ouais, c'est clair. Ben oui, les fraudes, Ouais. c'est fou comment ça fonctionne. Après ça, je te réponds, c'est ça, il trie, hein, tu vas vers Ouais. ce qui rapidement va te permettre d'accrocher au contenu. Vraiment. Fait que, Et puis là, si on revient au sujet des relations amoureuses, par exemple, ça s'était passé déjà dans notre maison des jeunes. Il y avait des jeunes. Je lui demande, t'as une blonde? Il me dit oui. 2 semaines après, il n'est plus avec celle-là, mais il est avec une autre. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que les réseaux augmentent ou participent. Par exemple, avec Tinder. La notion du choix. Ouais. Mm. Quand tu fais ça, tu matches. Tu peux te retrouver avec 3 meufs la même journée. Mm. Ou l'inverse. Qu'est-ce Il que y a vous en aussi, pensez? Il y a l'option de mettre, mettons, moi je suis en couple, de Mhm. mettre ça dans ma bio sur Instagram. Je suis en couple, fait que là, il y a personne qui va venir me texter pour essayer de se mettre en couple avec moi. Ok. Parce qu'il y a du monde, ils mettent juste un petit cadenas débarré pour dire qu'ils sont célibataires, Mm. avec un Et petit c'est votre emoji qui moyen pleure. de- C'est. Mais trouvez-vous justement, comme Jamal a dit, aujourd'hui, il y a beaucoup le je suis en couple, je laisse, il y a comme trop de choix, puis c'est Ouais. comme ça fonctionne pas. Au lieu de régler ça avec la personne, puis c'est confrontant, ben cette personne-là a ça de plus que l'autre a pas. Ouais. Est-ce que vous le vivez, ça, Vous dans le vos vivez? relations, dans votre gang d'amis? Est-ce que c'est quelque chose qui revient? Non, pas sûr. pas Ça n'a tant. pas rapport avec les réseaux sociaux, là. Non? En tout cas, Non. pas pour moi. Non, Non, fait qu'il n'y a aucune notion de choix, vous autres. Non. Tout est plus, mettons, j'ai un problème avec mon chum, ma blonde, je le règle avec lui au lieu d'aller ailleurs, mettons. Ouais, c'est ça. Ok. On va régler direct, là. Si c'est juste par réseaux sociaux que je peux communiquer, je vais le faire, mais si je peux communiquer face à face, ça va bien se faire, là. Aussi. Maintenant, je vous trouve vraiment bon, là. Comme pas particulièrement sage. vraiment, on vous écoute depuis tantôt, là, puis vous avez des bons réflexes, là. Puis c'est le Mm. fun, honnêtement. Je sais pas comment vous voyez ça, moi je trouve ça vraiment le fun de voir ça, là. Parce que demain, tout ça saute, mais vous continuez à vivre, là. Ouais. Puis on a parlé un peu dans tout, tu parlais du metaverse, puis que ça allait vraiment loin. Mettons qu'on se dit, dans 50 ans, là, comment que nous, on peut faire, quel geste que vous pouvez faire pour entretenir ces relations-là, humaine à humaine, pour on laisse pas place seulement aux réseaux sociaux, mettons. Ouais, c'est dur à anticiper parce qu'on peut pas sûrement savoir ce qui va s'en venir, mais ça va être une double vie à vivre, là. Mais quel comportement vous pouvez adopter, vous autres, pour pas qu'on aille jusqu'à ce point-là? Éviter les réseaux sociaux le plus possible, puis essayer de se rattacher à la réalité, là. Hmm. Pas tout le temps être sur les réseaux sociaux, arrêter d'être sur les réseaux sociaux. Pas mal le plus que je peux faire, là. Puis Ouais. pas mettre trop d'attention à cet univers-là, les réseaux sociaux. Mais bon, supposons que vous, en tant que jeune qui êtes assis là, vous n'êtes pas vraiment attaché aux réseaux sociaux. Mais en parlant de ceux qui sont vraiment attachés aux réseaux, quel conseil est-ce que vous leur donnerez, par exemple? Faut pas trop se soucier des réseaux sociaux, là. C'est sûr que si c'est ça ta vie, mettons t'as 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, tu gagnes de l'argent avec ça. Mhm. C'est comme c'est ta vie, mais faut pas trop rester là-dessus non plus, là. Ouais, Pas mal tout ce que j'ai à dire. puis genre, pour continuer un peu ce que Damien disait, Oui. ben, on gâche sa vie sur les réseaux sociaux. Ouais, hein? Ça nous Ouais. empêche de vivre les expériences. Comme pendant des shows, il y a les personnes, à place de vivre le moment présent, ils sortent leur téléphone puis ils suivent le show à travers leur écran Ouais, Hmm. pour filmer. ouais, ouais. Fait qu'en gros, Ça, c'est c'est pas mal très, ça, très, là. très pertinent. Il y a des études qui commencent à sortir au niveau de l'adolescence, qu'on parle d'années de vie perdues. Parce qu'on se rend compte que il y a des adolescents qui vont avoir des lacunes dans différentes sphères de vie, puis que ce soit académique, social, problème d'habilité sociale, de développement, peu importe. Puis on se rend compte que si on calcule tout le temps passé devant les écrans, sur des écrans de loisirs, pas des écrans sur lesquels tu fais un travail, là, Ouais. on peut maintenant calculer en années de vie perdue. De dire, mettons, tu as un jeune de 16 ans, mais qui a passé un équivalent de 2 ans sur de l'écran de loisir. Donc, ça lui a fait perdre 2 ans d'occasion de développement parce que c'est jamais sur un appareil que le cerveau va se développer, là. Ouais. Puis on a beau dire que c'est bon, puis j'adore les écrans, mais on n'est pas fait pour ça.
On n'est pas fait pour ça. Donc, si 2 ans de ta vie, tu n'es pas en train de te développer dans la vie, c'est sûr que ça amène des lacunes. Donc, il faut se questionner combien de temps on passe. Puis, à ce jour, il y a 1 ado sur 5 qui passe 7 heures par jour sur les réseaux sociaux. 7 heures. C'est beaucoup, 7 heures. Même... C'est énorme, tu sais. La moyenne, tu as 7,5 heures par jour d'utilisation d'écran, d'appareil. C'est 5 heures, pardon, 5 heures. Un jeune sur 5, c'est 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Mais les jeunes passent 7,5 heures par jour sur des écrans. Là, je viens de penser à un truc, c'est qu'on dort en moyenne 7 à 8 heures. Ouais. Puis, tu passes 5 heures sur les réseaux. Oui. Fou, hein? Fait que t'as une demi-journée qui vient d'être balayée comme ça. C'est une journée que t'as perdue. Là. Ouais. Dans ta fin de semaine, au lieu de, je sais pas, aller prendre une marche sur le Mont-Royal, tu vas sur les réseaux sociaux. Tu parles des opportunités, des occasions. Je pense qu'on peut le mettre on peut l'utiliser pour avoir du plaisir. Quelqu'un qui est un gamer, par exemple, Ouais. Mhm. peut gamer, puis c'est le fun, puis il y a aussi des avantages. hein. Mais 7 heures par jour, ça fait Non, aucun c'est sens. ça. De toute façon, les gamers professionnels ne game pas 7 heures par jour. Ouais. Ça, c'est C'est ça. ce qu'on sait pas, en fait, souvent. Là, les jeunes gamers, ils Ouais, ben, pensent qu'ils font toute la journée. Là. non, vraiment pas. Ça, j'ai fait un podcast avec l'intervenant gamer. Qui est, je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment cool ce qu'ils font. C'est des intervenants, mais c'est des gamers. Puis ils sont sur une plateforme Twitch. C'est Ouais. l'intervenant gamer. Maintenant, c'est l'abri du gamer. Puis tu peux aller sur cette plateforme-là puis parler avec des intervenants en étant en train de gamer. Puis ils disent non, on joue pas toute la journée. Là. Il faut bouger, il faut s'entraîner, il faut bien dormir pour être au mieux quand tu es en train de jouer. Donc ça, c'est cool. C'est des Ça, c'est choses cool à que ça dire aux existe. jeunes, de Mhm. dire c'est pas comme plus que tu joues, meilleur que tu deviens. hein. C'est ton hygiène de vie a vraiment un impact sur ta façon de gamer après, tu sais. Mm. Je pense que tout passe par l'éducation. En d'autres jeunes, Vraiment. Mais en même temps, je trouve ça lourd de leur demander qu'est-ce que vous avez besoin pour mieux faire. Tu sais, même si tu connais pas une fraise, tu peux pas dire que tu as besoin d'une fraise. hein. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est clair. Donc, c'est là où c'est aux générations au-dessus, puis pas comme en hiérarchie, mais en âge où on les a, les connaissances pour les accompagner, pour les éduquer, pour les guider à travers ça. Puis plus on va vous informer, plus vous allez guider la génération en dessous. Donc, je pense que c'est de s'informer puis d'ouvrir la discussion comme ça. Parce que sinon, on est juste fatigant à vous dire comment faire. Puis à un moment donné, je deviens dépassée. Il y a des mots que vous dites que je suis comme « Ah, c'est quoi vous dites? » Tu sais? Donc, il faut juste se parler. Il faut ouvrir la discussion, puis après, vous allez être capable de le faire pour que dans 50 ans, tout le monde se soit parlé. Ouais, c'est ça. Puis qu'on se retrouve, comme tu dis, en Afrique, on s'assoit, puis on parle. Ça manque tellement, ça. Ouais. C'est ça qui permettait de passer de l'information. En jasant, tout le monde se regroupait. Là, tout le monde est chez eux tout seul le soir sur son téléphone à regarder un chat qui fait des culbutes. Tu sais, c'est ça pareil, là. Ouais, Mhm. c'est Ouais, spécial. c'est Tu sais, clair. c'est- Ouais. Puis, tu sais, On manque des occasions. ce que j'aime le plus dans tout ce que tu dis, c'est faut réapprendre. Ouais. Tu sais, depuis tantôt, faut réapprendre. Tu sais, c'est pas évident de dire d'un, je quitte les réseaux sociaux. Puis je pense qu'il y a un équilibre aussi. Oui, il y a un là-dedans. équilibre. Le prendre comme un plus, Oui. pas de dépendre de ça. Mhm. Mais c'est ça, si toi tu le vois souvent à ta clinique, là, de dire je vais quitter les réseaux sociaux, mais je vais apprendre à Mhm. faire autrement. Je vais me créer d'autres habitudes, d'autres réflexes Ouais. plus humains. Puis je pense Mhm. que si on fait ça, il y a de l'espoir. Là, Ben dans le sens oui. qu'on va pas aller tout avec nos écrans, puis on va pas tout être dans le metaverse là, dans On 50 espère. ans. là. On espère. Ouais, ça c'est sûr. Il y avait des chercheurs qui ont donné des exemples comme si tu veux moins utiliser tes réseaux sociaux, déjà comme vous l'avez fait, le mettre sur silencieux, votre téléphone sur silencieux, et puis l'interface de votre téléphone. Il faut savoir que les applications, les couleurs des applications ont été choisies exprès C'est vrai. pour C'est vous vrai. pousser à les utiliser. Ouais. Donc c'est recommandé de mettre votre téléphone dans la couleur grise, comme ça tout est gris et ça a marché pour certains. Ouais, mais t'as pas besoin nécessairement d'autant de couleurs. Là. Mhm. T'as juste besoin de 2 couleurs, noir sur blanc, pour Noir être sur capable de blanc. lire. Là. Mhm. Et puis voilà. Ouais, c'est bon ce que C'est des tu bons dis, mettre conseils. mettre en place des choses. Dans le fond, c'est tout ce qui va gérer la dopamine. Mm. Ouais. Puis en dehors des écrans, de s'habituer à avoir du plaisir qu'on n'a pas tout de suite. De faire des choses pour Surtout lesquelles ça, on n'a hein. pas un plaisir tout de suite. Parce que combien tellement d'adultes vont me dire dans mon bureau, j'ai tout ce que j'ai besoin pour être heureux. J'ai un beau char, une belle maison, une belle blonde, de l'argent. Mais ça, c'est juste des avoirs. Sauf la blonde, c'est pas un avoir. Mais si tu la flashes sur les réseaux sociaux, ça Ouais. devient dopaminergique. Mais ils me nomment ce qu'ils peuvent avoir, matérialiser. Je vais au resto comme je veux, je sors dans les bars, je suis capable de me payer ça, je me paye des voyages et je ne suis pas heureux. Mm. Mais c'est comme être heureux, c'est de la sérotonine, c'est du long terme, c'est des actions qui te procurent du plaisir, du bien-être sur du long terme. Mais du plaisir, c'est maintenant. Ouais.
je consomme du chocolat, je consomme de la drogue, je consomme Instagram. Je vais voir un show, c'est le fun, là, c'est là maintenant. Mais c'est juste là maintenant. Quand ça s'arrête, ça s'arrête. Il faut se réhabituer à faire des choses qui ne procurent pas du plaisir dans l'instant présent. Mais ça, c'est de l'entraînement. En parlant même de show, le truc c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut montrer à tout le monde qu'il est allé à un show. Oui. Ouais. Puis des gens qui vont à un show juste pour montrer qu'ils sont allés au show. Ouais. Ils prennent des photos, ils font des vidéos, ils les mettent sur leur fil pour que tout le monde voit que j'étais à un show. Ça en devient triste. Ouais. Encore une fois, tout est dans le paraître, là, au final. Là. Ouais, mais d'une autre façon aussi, le truc c'est que c'est grand là. Les réseaux sur Instagram, Facebook, Snapchat, même YouTube, aujourd'hui, ils paient des gens pour créer du contenu. Fait qu'il y en a certains qui gagnent leur vie avec les réseaux et il y en a d'autres qui perdent leur vie avec les réseaux. Donc il faut peut-être choisir dans quel camp se ranger. Ouais, c'est spécial. Mais il y a la lumière au bout du tunnel. Mais oui. Au final, je pense que, tu sais, vous l'avez, en tant que jeune, je pense qu'il y a deux modèles qui sont super intéressants à voir parce que vous le voyez, cette lumière-là. Ouais. Tu sais, vous le dites que, hey, continuez à avoir des relations, vivre vos relations humaines parce que c'est nocif, les réseaux, tu sais. C'est ce que j'entends. Donc, honnêtement, je pense que si on peut terminer là-dessus, c'est de réapprendre. Puis je pense que c'est aussi ça, là, j'ai vraiment stické là-dessus, c'est ne pas hésiter à apprendre, à rapprendre, créer des nouvelles habitudes, laisser les réseaux sociaux pour aller rencontrer quelqu'un, puis le vivre, ce malaise-là. Puis apprendre à être confortable dans ce malaise-là, peut-être. Puis plus on va vivre des malaises, moins on va vivre des malaises. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on va s'habituer, on va se muscler à ça. Tellement, hein? On va développer des habiletés mentales pour supporter le malaise. Donc, ça sera pas tout le temps dur. Ça sera pas tout le temps souffrant. À un moment donné, ça va devenir plus facile. Tu vas développer tes trucs. Puis ça va être, tu t'en rendras peut-être même plus compte à un moment donné. Exact. Mais il faut le vivre. Faut le vivre, ouais. Vivons les malaises. On termine là-dessus. Ben merci beaucoup, les jeunes. Plaisir. Vous êtes prêtés au jeu, vraiment, là. Je le répète, vous avez été super bon, honnêtement. Fait que, merci beaucoup. Merci. Merci. Je vous en prie. Jamal, merci beaucoup Je vous en prie. de m'avoir accueilli dans ce... C'était toute l'équipe, ça a été un sacré projet. Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus. Ouais. Puis merci beaucoup. Ça a enfin eu lieu. Donc, C'était merci fun. beaucoup. Caroline, Merci, honnêtement, Caroline. merci beaucoup. On est vraiment chanceux de t'avoir aujourd'hui. T'as vraiment été un très beau complément. Tout ce qui est cliniquement, savoir vraiment ton avis externe en tant que professionnel. Donc, Merci de l'invitation. beaucoup. C'était le fun. Merci. Merci tout le monde.